Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Oh, my, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to God. His truth is marching on. Sa vérité marche de l'avant. Sa parole est vérité. Sa parole est dans le cœur. Sa parole gouverne nos actions. Merci Seigneur parce que sa vérité va de l'avant ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, on se sent bien dans la maison de Dieu. Il est bon de voir mes frères et sœurs ce matin. Que Dieu vous bénisse par Internet, que Dieu vous bénisse Pennsylvanie. C'est le jour que le Seigneur a fait. Béni soit son saint nom. Gloire à Dieu, merci les musiciens. Vous appréciez nos musiciens. Ils sont toujours à leur poste. Que Dieu vous bénisse. Les frères, amen et amen. Comme vous êtes debout, nous voulons passer aux commentaires de frère Coleman ce matin. Nous allons lire une portion des Écritures, Apocalypse 22, 10 à 12, et puis verset 17. Apocalypse 22, verset 10 à 12, et puis ensuite le verset 17. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint sois sanctifié encore. Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Et au verset 17, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prions. Père, nous avons lu les Écritures que ton apôtre a choisies pour nous aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes prêts à recevoir les commentaires que tu nous as donnés aujourd'hui, Père. Ainsi, Seigneur, que nos pensées, que nos cœurs soient ouverts à tout ce que tu veux nous montrer et nous démontrer aujourd'hui, Père. Bénis les commentaires de ton serviteur et bénis-le alors qu'ils vont sortir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et le demandons. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère Norman, comme titre des commentaires de frère Coleman, le temps est proche pour la restauration et le jugement. Le temps est proche pour la restauration et le jugement. Eh bien, bonjour Église, je vous apporte les salutations de notre pasteur, frère Coleman, ce matin. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, Amen. Que Dieu vous bénisse, frère Coleman. Vous pouvez vous asseoir. Voici les commentaires de frère Coleman. Église, ce matin, j'aimerais avoir 2 témoignages qui vous soient lus, qui expliquent exactement ce que frère Julian et moi avons traversé depuis le 3 octobre et la semaine passée en particulier. Ça a été un puissant test du Saint-Esprit nous présentant des promesses, parfois en parabole, pour tester notre obéissance et notre foi.
Comme vous savez bien, le 15 mars 2011, l'écriture sur le mur disait Joseph, 5 apparitions puissantes de Joseph Coleman, et des dates ont été données avec ces apparitions. Les 5 apparitions d'Elohim dans une manifestation. Et ça, c'était le 15 mars. En plus de 5 dates, il a aussi mentionné le 30 mars 2011. J'étais déjà guéri, et il a dit ça le 15. Et la première apparition était le 27 mars 2011. Comme écrit sur le mur, c'était un goût de prédication céleste, comme vous savez. C'était la première apparition d'Elohim dans une puissante manifestation pour vous bénir, vous, l'épouse, son épouse. Vous avez eu cette expérience, vous l'avez senti, et vous savez que c'était sa première visite. Aujourd'hui, le 3 avril, il a écrit sur le mur. Pour aujourd'hui, il a aussi écrit la deuxième apparition, une puissante manifestation du ministère de la guérison. Il a écrit le 10 avril, troisième apparition, guérison, des cas difficiles. Ainsi, j'avais une bataille d'esprit, comment Dieu pouvait séparer la ligne de prière aujourd'hui, le 3 avril, et puis la semaine prochaine, avoir une ligne de prière, la guérison des cas difficiles. Comment cela va-t-il s'accomplir? Je me demandais dans ma pensée comment, Seigneur, ça va être. Aujourd'hui, c'est par ici aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, les cas difficiles. Comment, Seigneur? Ceci est un petit goût de ce que Frère Julian et moi traversons chaque jour, alors que Dieu nous dévoile sa volonté. Je dois interpréter l'Écriture par la foi et le faire dans une complète obéissance. Le 20 mars 2011, je n'étais pas guéri. Et le 27 mars, je n'ai pas fait ma première apparition guérie. Et maintenant, aujourd'hui, le 3 avril, je ne crois pas que je serai là, spécialement après tout ce qui est arrivé la semaine passée, comme mettre les dons en ordre. Et Frère Branham a dit, citation, Seigneur, purifie tes dons pour en faire de meilleurs prédicateurs, évangélistes, de meilleurs docteurs. Et nous comprenons ce que Frère Branham voulait dire par ça la semaine passée. Car lundi, mardi et mercredi, le Saint-Esprit m'a rencontré, ainsi que Frère Julian, Frère Bellomo et Sœur Joanne, dans des temps différents. Et le Saint-Esprit a rendu la chose claire, que les seuls qui viendraient derrière cette chair et utiliser leurs dons seraient ceux qui avaient l'esprit d'honnêteté. Et il a dit sur le mur, citation de l'Écriture sur le mur, il a dit, cette chair ne sera tenue que par des gens testés, des dons éprouvés, mes élus, que j'ai placés derrière ma chair. Ainsi, Église, davantage sera dit concernant les dons, alors que Dieu va placer et qu'il a placé ces dons en ordre. Église, il m'a été clairement révélé cette semaine, et spécialement le 1er et le 2 avril, que je serai guéri et que je serai là ici dimanche, aujourd'hui. Quand je pensais hier être guéri le 2 avril, il m'a donné une écriture sur le mur le matin, et puis Frère Julian, l'après-midi, conduit par le Saint-Esprit, est allé dans un endroit spécial pour une écriture spéciale le soir que le Seigneur avait annoncé. Et quel test! Alors que l'écriture est apparue, 6, 7, 8 heures le soir, j'attendais, Frère Julian était là, nous attendions. Et lorsque l'écriture est apparue, aucun de nous ne comprenait rien de l'écriture à ce moment-là. Si voici un extrait, un exemple de cette écriture de hier soir.
Mon fils Joseph Coleman, tu sauras, alors que tu vas prendre des morceaux du 31 janvier 2011, des extraits du 2 février 2011, 2 février, des extraits du 8 mars 2011, tu vas connaître quelle bombe je suis en train d'amorcer. Cette bombe est le jugement pour l'épouse, pour le Conseil mondial des Églises. Ces extraits doivent leur être lus alors que tu attends encore d'être guéri. Et ça, c'était l'écriture sur le mur. Comme si, mais ce n'est pas le cas. 11 fois, ainsi vous pouvez voir la nature, la parabole de ce que Dieu est en train de dévoiler. Comme si tu l'étais, mais ce n'est pas le cas. 11 fois. Souviens-toi, je t'ai déjà écrit que tes premières paroles sont « Bonsoir les amis » et « Bonsoir Église ». Ceci vient ensemble alors que mon serviteur obéissant se connecte avec, rassemble les extraits. Ce sont les commentaires les plus importants que je donnerai jamais. Tu es dans l'état dans lequel tu devais être pour ces commentaires les plus puissants, pour les écrits, les extraits que je vais assembler ce soir. Ils vont absolument secouer la terre. Ceci t'est écrit avec l'encre de l'Esprit qui est en toi, l'Esprit d'honnêteté, l'encre de l'Esprit d'honnêteté. C'est ça, mon fils, et avec une majuscule, c'est cela. Fils, mon fils, c'est important, toute la formation, tous les tests, le fait de mourir à soi-même, la prédication, les sermons, devaient amener cette révélation comme la foudre. Oui, c'est juste la réponse même du cœur d'un homme naturel. Et avec l'écriture, une question. Où Dieu était-il? Et demain, le 4 mars 2011, ils sauront que Dieu était dans son esprit, l'esprit d'honnêteté demeurant dans son propre ministère. Amen. C'est ça, mon fils. Ceci va me permettre de frapper, et c'est écrit 11 fois, officiellement le jugement et aller de l'avant avec mon fils adopté. Sois encouragé, Joseph Coleman. Ceci est cela. Ceci sera ensemble et davantage ce soir. Tout cela viendra ensemble. Ce soir, je t'ai écrit cette lettre importante par mon esprit. El Ela Elohim. Amen. Maintenant, Église, pensez-vous que vous pouviez interpréter cela? J'étais là dans une grande souffrance toute la journée, en pensant que j'allais être guéri. Je pensais peut-être manger 8h, 8h30 le soir et puis revenir pour l'écriture, comme Dieu avait conduit son serviteur Julian d'aller vers cet endroit pour l'écriture. Et j'ai partagé avec vous 2 extraits des Écritures d'hier. Je me suis assis à 9 heures du soir, complètement épuisé. Comme je vous ai dit, mon corps est dans une grande souffrance, attendant qu'Elohim descende pour me dire quoi faire. Et je n'ai rien reçu pendant 2 heures.
Donc j'ai placé les Écritures en ordre du 31 janvier, du 2 février et du 8 mars. Et puis je suis allé au lit à 11h30 hier soir. Je ne pouvais pas dormir. Sans pouvoir me reposer, je me suis réveillé à 4h15 sans être guéri. Et dans mon cœur, je priais, où vais-je aller maintenant? Je savais que frère Julian allait se lever. Et voici ce que tous les deux, je lui ai téléphoné, et voici ce que tous les deux, nous posions des questions. Qu'est-ce que ça signifiait? Je sais que chez lui, il se posait la question, et moi de mon côté, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant ce temps-là, frère Bellomo m'a envoyé 2 témoignages, un de frère Andrew Shepherd Prince et un de frère Andrew New, qui m'ont grandement encouragé, et j'aimerais les caractériser comme 2 chefs-d'œuvre. Des témoignages pour faire savoir aux gens ce que frère Julian et moi-même, dans mon état, ce que nous traversons chaque jour alors que nous entendons le Seigneur. Frère Andrew New, ton témoignage était très personnel pour moi parce qu'il contenait la parole parlée. Et je savais ce que frère Branham avait traversé lorsque le diacre a prié dans sa formation pour la création parole parlée des écureuils. Cela contenait donc la parole parlée pour les écureuils, et mon ministère parole parlée de guérison. Et c'est la formation dans laquelle je suis maintenant. En fait, frère Andrew, le Saint-Esprit a mis ton témoignage sur le mur comme clarification pour frère Julian et moi-même. Amen. Ainsi, Dieu met l'accent sur le champ, sur ce qu'il désire que son serviteur sache. Ainsi, finalement, le Seigneur a dit, « Lève-toi à 4h50 et téléphone à frère Julian. » Je savais qu'il serait debout. Et après avoir parlé à frère Julian, nous allons voir comment prier, comment conduire la réunion d'aujourd'hui, quoi faire, ce qu'il fallait passer, le livre de l'agneau de la rédemption, et Christ en vous l'espérance de la gloire. J'ai demandé au Seigneur, et je pose la question au Seigneur, ce qu'il fallait faire. Et la réponse est venue sur le mur à notre question. L'écriture est venue en rouge pour la première fois. Et elle avait un titre. Le titre en rouge était le livre de la rédemption de l'agneau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est le 26 février 1982. Voici la réponse, Église, par l'écriture sur le mur. Salutations, mon fils, ce matin, le 3 avril 2011, tous les deux vous avez obéi malgré la foi, comme la foi était pas tordue, mais voici donc ici le plan de la réunion monumentale d'aujourd'hui, numéro 1. Joseph Bellomo Senior va ouvrir la réunion avec des témoignages, premièrement, se terminant avec le témoignage de Andrew New. C'était donc sur le mur. Numéro 2, toi, Joseph Coleman, tu vas donner un témoignage bref à frère Bellomo de ce que c'était pour toi et mon témoin. Lorsque cette compréhension va toucher mon épouse, alors les pleins témoignages, les extraits du 31 janvier 2011 pourraient être lus par frère Joseph Bellomo Senior avec les extras. Les extras, ce sont les extraits que frère Coleman a assemblés juste avant ici les commentaires. Je t'aurais montré avec je t'ai montré comment les injecter, qui va maintenant amener l'épouse dans un puissant enseignement
le the livre Lamb's Book of Redemption. de rédemption de l'agneau. Et alors, il m'a rappelé deux dates anniversaires. Le 6 avril, le jour où j'étais sauvé, et le 9 avril, le jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit en 1960. Et il m'a donné des paroles encourageantes, comment je serais béni ces deux jours-là, ici en 2011. Amen. Gloire à Dieu. Alors juste après cela, il a dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire, pour la réunion du soir. Église, pourquoi ceci vous a-t-il été dit au sujet de ma situation et de celle de frère Julian? Premièrement, il voulait que son épouse ait un peu de compréhension de ce sur quoi ils sont sur le point d'entrer, ce qui est leur endroit d'épreuve, où chaque membre de l'épouse traversera une formation typique de foi et comme frère Branham et comme nous le traversons et comme vous aussi, vous allez le traverser à partir d'aujourd'hui. Maintenant, concernant l'écriture sur le mur, voici un songe de notre frère Willie Goico qui a été transmis dimanche passé. Voici, cher pasteur Coleman. En 2000, vous m'avez vu à l'église et vous m'avez dit d'un songe étant guéri, et puis vous êtes parti. À ce moment-là, les gens vous donnaient des songes en train de mourir. Vous aviez dit depuis la chair que vous ne receviez pas ces songes-là parce qu'ils venaient du diable. Amen. Alors vous avez fait une déclaration que vous êtes comme Mathusalem et que vous ne mourrez pas mais vivrez pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Amen. Pendant des semaines, je continuais de demander au Seigneur de me donner un songe de vous étant guéri, afin que ce soit une bénédiction pour vous. Parce que je savais, depuis que je suis enfant, que Mathusalem était un type parfait de votre vie. Voici le songe qui m'a été donné vers l'an 2000. Pasteur Coleman était sur une petite plateforme élevée devant un grand groupe de jeunes gens et aussi des gens plus âgés. Ça semblait être des milliers de personnes. Vous regardiez très haut vers un mur où un homme disait, vous disiez ce qui était écrit. Alors vous disiez ce qui était écrit avec une puissance surnaturelle. Revenons un peu là-dessus. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Vous regardiez vers le haut sur un mur élevé où un homme vous disait ce qui était écrit. Ça semble exactement ce qui est aujourd'hui. Amen, amen. Frère Julian téléphone à frère Coleman et voici, c'est là. Un homme vous dit ce qui était écrit et alors vous le parliez avec une puissance surnaturelle. À un point, vous avez fait marche arrière avec une jambe qui était en dehors de la plateforme. Je pensais que vous alliez tomber parce que je ne pouvais pas voir comment c'était humainement possible que vous ne tombiez pas. Et cependant, vous avez gardé facilement l'équilibre et vous êtes revenu sur la plateforme. Je pensais, comment avez-vous fait ça? Quand j'ai vu que vos bras et vos jambes étaient puissantes comme celles d'un athlète puissant. Amen. Je vous ai donné ce songe il y a des années, mais j'avais laissé l'écriture sur le mur parce que je ne comprenais pas. Mais maintenant, je comprends l'importance des années plus tard. Alléluia. Amen et amen. J'espère que ce sera une bénédiction pour vous. Frère William Goico. Frère William Goico, c'était une grande bénédiction. Vraiment renversant.
Comme je parlais, voici les deux autres témoignages que le premier ici, le frère Andrew Shepherd Prince. Bien-aimé et précieux frère Coleman, l'élu et le parfait de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit sur vous et sur votre famille. Quelle réunion dimanche, le 27 mars 2011, la première apparition d'Élohim à son serviteur obéissant. Après mercredi, la réunion de mercredi le 30, que nous avons regardé le jeudi soir, mon cœur était tellement lourd de voir l'épreuve ardente que vous et frère Julian Brunel vous traversez. Et je voulais vous écrire et vous dire que nous sommes dans la même épreuve avec vous deux. Nous n'avons pas le moindre doute que tout ce que Elohim a parlé s'accomplira certainement de la manière dont il l'a parlé. Amen, frère Andrew. Dans le ministère des 40 jours de la résurrection de Christ, il a passé 40 jours avec ses disciples en parlant des choses regardant le royaume de Dieu. Dans sa première apparition, j'avais toujours assumé que c'était derrière des portes fermées à ses 12 apôtres. Mais le Seigneur m'a montré qu'avant d'apparaître ouvertement aux 12, secrètement, il était apparu à son apôtre choisi Pierre, à qui il avait donné les clés du royaume pour libérer la dynamique et parler pour lui le jour de la Pentecôte. Donc il a eu une visitation spéciale avant les autres, avant les 12. Saint Luc 24, 33 citations. Et ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 rassemblés et ceux qui étaient avec eux, disant, le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon. 1 Corinthiens 15, 3. Car je vous dis premièrement ce que j'ai reçu, comment Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et au verset 4, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Le verset 5, et qu'il a été vu de ses faces, puis des 12. Frère Coleman, quand j'ai lu ces Écritures, je n'en revenais pas. Parce que le même Elohim qui était en Christ est apparu à son porte-parole choisi, Pierre, tout d'abord en secret, et nous venons de lire les Écritures. Il a vu premièrement ses faces. Je n'en revenais pas. Il est apparu aux 12 derrière des portes fermées. Laissez-moi relire ce paragraphe. Quand j'ai lu les Écritures, je n'en revenais tout simplement pas, parce que le même Elohim qui était en Christ est apparu à son porte-parole choisi, l'apôtre Pierre, premièrement dans le secret, avant d'apparaître aux 12 qui étaient derrière des portes fermées. Ainsi, le porte-parole, l'apôtre, a eu une apparition secrète avec Christ avant son apparition générale au reste. Amen. Donc, si le Seigneur était apparu ouvertement à tous dimanche passé, le 27 mars 2011, dans cette visitation de 40 jours de la résurrection par Elohim, pour confirmer la partie centrale de la tente, il n'aurait pas accompli cette part de l'apparition secrète à son porte-parole secret, son apôtre, comme il l'avait fait avec Pierre. Je crois qu'il vous est apparu en fait à 4h24 du matin, le 27 mars 2011, comme il l'avait promis. Et en faisant cela, il a fait s'accomplir exactement ce qu'il a fait dans Saint Luc 24, 34, disant, le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon. Et immédiatement après, il témoignait du Seigneur, étant apparu à Simon. Alors, le Seigneur est apparu ouvertement au reste. Je crois de tout mon cœur qu'Elohim vous est apparu dimanche passé, comme il l'a fait avec Pierre dans la Bible,
à 4h24 du matin. Amen. Et comme l'Écriture disait, j'aimerais citer, dis à mon serviteur Joseph Coleman, la première apparition était censée être de cette manière. Ainsi, Dieu ne fait jamais d'erreur. Amen. Fin de citation. Je crois que ceci vous sera un encouragement parce que votre foi inébranlable en Elohim est honorée, respectée et on en parle autour du monde parmi les gens. Le Seigneur m'a aussi montré cette citation et m'a demandé de vous l'envoyer. Elle parle de Noé. Dieu lui avait dit quoi dire aux gens. Et il semblait que Dieu n'avait pas accompli ce qu'il avait dit à Noé de dire aux gens. Un test qui ne devait durer que 7 jours. Citation dans la stature d'un homme parfait, volume 2, 18. Noé avait de la patience. Oui, Noé avait une véritable patience divine. Dieu a dit, je vais détruire ce monde par la pluie. Et Noé a prêché 120 ans avec beaucoup de patience. Il n'y avait même pas de rosée qui tombait du ciel. Il n'y avait rien. C'était aussi poussiéreux qu'avant. 120 ans. Mais il était patient. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. En continuant la citation. Alors, Dieu éprouve votre patience. C'est juste. Dieu éprouve. Après avoir dit à Noé, il a dit Noé, je veux que tu ailles de l'avant, que tu entres dans l'arche. Je vais faire entrer les animaux. Et je veux que tu entres directement en haut, afin que tu puisses regarder par la fenêtre du dessus. Je veux que tu entres. Je veux que tu dises aux gens, demain, ce que j'ai prêché depuis 120 ans, cela va arriver. Alors, entre là et dis-lui, quel était le premier signe? Noé est entré dans l'arche. Il n'y avait pas de pluie, mais le signe était là. Par l'obéissance à ce que Dieu avait dit, il est entré dans l'arche. Béni soit le nom du Seigneur. En continuant, Noé s'est préparé. Il a mis son imperméable et tout, afin de pouvoir regarder de temps en temps. Il s'est préparé. Mais le jour suivant, il aurait peut-être pu dire à sa famille et à sa fille, ses belles-filles, et dire, oh là là, demain, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Parce que dans le ciel, il va devenir noir. Il y aura des tonnerres et des éclairs. Tout ça va arriver. La grande épée de Dieu va traverser le ciel. Il va condamner ce tas de pécheurs qui nous ont rejetés depuis 120 ans. Regardez seulement et voyez. Certains des croyants à moitié, vous savez, qui étaient là aux alentours et qui n'entrent pas, vous savez, vous les avez toujours. Vous savez, ils viennent en disant, eh bien, le vieil homme avait peut-être raison, nous allons attendre quelques heures le matin et nous allons voir. Le jour suivant, au lieu de nuages sombres, voilà le soleil. Le soleil s'est levé. Exactement comme il avait toujours fait. Noé a regardé et il a dit, hey, il n'y a pas de nuages.
Et ce gars est venu en disant, oh, je sais que tu étais l'un d'entre eux. J'ai vu que tu étais là aux alentours. Et pardonnez-moi, monsieur. Peut-être que j'avais simplement de l'enthousiasme, mais il rigolait. Mais Noé avait de la patience. Amen. Si cela n'était pas venu aujourd'hui, ça sera là demain. C'est juste. Dieu l'a dit. Amen. Amen. Alléluia. When did he tell you that, Noah? Quand est-ce qu'il t'a dit ça, Noé? Quand? 120 years ago. Il y a 120 ans. I've come this far, so I'm just Je suis venu waiting jusqu'ici here. et j'attends. See, after a while, Après un temps, we find God come nous voyons this far, que Dieu est venu jusque-là, waiting for the church attendant too. l'Église But aussi. it'll be there. Mais ce sera là. Don't you worry. Ne vous inquiétez pas. He promised it. Il l'a promis. Waiting all this time for a En ayant attendu tout ce resurrection, temps there'll be une one. résurrection, il y en aura une. Ne vous inquiétez pas. God promised it. Dieu l'a promis. Just wait Attendez patiently. simplement, patiemment. End of quote. Fin de citation. Amen. Amen. Alléluia. Continuing our brother, that was the end of the quote. Beloved brother Coleman, Bien-aimé frère Coleman, Noah went through just exactly. Noé a traversé exactement ce que vous traversez. Now, from this quote, Maintenant, depuis cette citation, God told him to say Dieu lui a dit de something, and dire he quelque just said chose. what God Il a told dit him ce que to Dieu say. lui avait dit. And seemingly, God Il did semblait not do que what he Dieu said. ne faisait pas ce qu'il avait dit. Precious brother Coleman, Précieux it frère makes me Coleman, think cela me fait penser if something like this que happened in quelque heaven chose when comme ceci est Elohim arrivé dans le ciel said lorsqu'Elohim something to Michael, a dit quelque chose à Michaël to the reasoning and qui mind semblait, pour les raisonnements et pour la pensée, ça semblait faux. looks to the mind and Pour reasoning seemingly la wrong. pensée et pour To bring a test les raisonnements. C'est tout ça pour to the amener un angels. test And it aux caused anges. 1/3 Et of cela a the fait qu'un angels to tiers des question anges Elohim. questionnent But Elohim. Michael did not question Mais Michaël Elohim. n'a pas questionné Elohim. Alléluia. Or the 2/3 that stood Ou les deux behind tiers Michael qui se sont never tenus derrière questioned Michaël, him. ils n'ont jamais Amen. mis en Never question. questioned Elohim. Ils n'ont jamais Then the mis battle Elohim en began. question. Alors, la In bataille a finishing, commencé. I En just terminant, want to express my je voulais unwavering exprimer faith and ma foi confidence sans chanceler et ma in every confiance word that dans you have chaque spoken parole to que vous us. nous avez parlé. And I believe with all my Et je crois de heart tout mon cœur the things that the handwriting que les has choses que spoken to l'Écriture us nous a to parlé, be Elohim's words les paroles that d'Élohim will come to pass, qui vont s'accomplir, even as he has spoken. tout comme il l'a I parlé. just want to use this Je veux opportunity utiliser cette to opportunité thank my precious pour brother Julian remercier mon Brunel for précieux his frère total Julian Brunel dedication pour and total surrender le fait to qu'il your se dédie apostolic complètement et qu'il ministry s'abandonne à votre and the ministère love apostolique letters of Elohim et written on the les wall. lettres d'amour We d'Élohim love you écrites and are sur le praying mur. for you as Nous vous a aimons et nous prions pour special vous gift comme un don handpicked by spécial God to pris read par his Dieu writings, pour his handwritings. lire ces We are under Écritures. great expectation Nous sommes dans une grande expectative for Elohim's appearing in pour the l'apparition midst of the d'Élohim disciples au milieu des this disciples coming Sunday. ce dimanche qui With vient. these words from Avec the ces mots Amplified Bible, de la version I will amplifiée, close out Saint je vais Luke terminer 24:36. Saint Luc Now, 24:36. while they were talking about this, Maintenant, Jesus himself took his stand Jésus lui-même a pris among them position and said to them, "Peace." et leur a dit paix. Freedom from all the distresses Liberté that de are toute la détresse experienced as the result of sin. Comme résultat du Peace be to péché, you. paix. Que la paix Your soit brother avec in vous, Christ, brother Andrew votre frère en Shepherd Christ, Prince. frère Andrew What a Shepherd Prince. masterpiece. Quel chef-d'œuvre! Alléluia. You may be seated, and here is that final testimony from brother Andrew New. Et voici le témoignage final de frère Andrew To New, my pastor and God's à mon apostle, pasteur Shalom. et apôtre de Dieu, Shalom. Since Wednesday's service, March 30th, 2011, Depuis la réunion du I have been 27 mars, meditating j'ai on médité the message of brother Branham le called message de New frère Branham, Ministry from le December nouveau ministère, 1959. 19 And the décembre parallels 59, of the fiery et le trials of parallèle yourself
des épreuves ardentes avec vous-même et frère Julian. Dans ce message, le prophète donne un compte-rendu détaillé de 2 dates, une création par le parler d'écureuil, son nouveau ministère. En entendant la voix, premièrement, il ne voit pas la lumière comme il la voyait habituellement. La voix l'a défié de parler à dans une situation radicale pour l'apparition des écureuils. Ce qui m'a frappé, c'est la formation merveilleuse que le Seigneur a donnée à frère Branham. Il lui a fait parler à l'existence 2 écureuils qui sont apparus immédiatement, mais la 3e fois, il l'a fait attendre 20 minutes. Et il a demandé au prophète, « Est-ce que tu doutes ?» Lorsque le prophète a répondu non, alors l'écureuil final a été créé instantanément. La formation incluait une attention stricte à des détails. Lorsque frère Branham donnait une instruction spécifique, il s'attendait à voir un écureuil venant de la direction opposée, alors il a manqué coup après coup. Et puis il a réalisé ce qui n'allait pas. Le père enseignait patiemment son fils au sujet de parler la parole. Le test final, c'était sur le numéro 6. Frère Branham a tué le 6e, là dans l'obscurité, et il allait tuer encore une fois quand il faisait presque sombre. Il a pu trouver le 6e dans les feuilles, là, mais il n'a pas pu trouver le 7e. Frère Branham n'était même pas sûr qu'il y en avait un 7e. Ayant parlé seulement pour 6, le prophète a témoigné ces événements lors de sa partie de chasse. Mais Tony Zabel, son diacre, a mal présenté le témoignage. Et il a fait cette prière le soir. Il a dit, « Seigneur, qu'il puisse trouver le 7e demain pour prouver qu'il a dit la vérité. » Frère Branham était dans une situation désespérée le jour suivant. Il semblait qu'il devait produire ce dernier écureuil, sinon sa parole allait être mise en doute. En s'approchant de l'endroit le jour suivant, la conversation entre le prophète et le Créateur était intime. Et frère Branham exprime ce qui le concerne, ce qui le tracasse. Et cette onction surnaturelle vient, et la parole parlée déclare, je trouverai cet écureuil. Le Seigneur commence alors à diriger le prophète vers l'endroit exact et au dernier instant, il lui demande, et s'il n'est pas là? Le prophète alors trouve le 7e et il se réjouit. Et maintenant, nous nous réjouissons également parce que un nouveau ministère guérison parole parlée est sur le point de sortir pour le monde entier, supporté par des mémoriaux testés par le temps. Amen. Ces épreuves ardentes de la foi, les mêmes que Malachie 4 a traversées, pour se tenir sur la parole nue, sans aucun doute, sans chanceler, lorsque les choses n'arrivent pas de la manière dont nous l'imaginons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sœur Joanne, frère Julian, frère Bellomo et frère Goïko. Frère Branham a souvent parlé des types de l'Ancien Testament qui bien souvent ont chancelé dans leur voyage terrestre simplement pour qu'on dise après, dans leurs commentaires, dans les Hébreux, par la foi, sans mentionner aucune faute. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, nous en avons un au milieu de nous, notre pasteur, l'apôtre de Dieu, un obéissant, dont les commentaires ont été écrits sur le mur alors qu'il est encore vivant. Citation de l'écriture sur le mur. Il n'y a aucune faute qui a été commise. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse, frère Coleman. Dans le livre COD, le prophète nous a enseigné la signification de recevoir la récompense d'un prophète, être un ami du prophète. De même, je crois que tous ceux qui ont reçu un apôtre dans le nom d'un apôtre reçoivent la récompense d'un apôtre, c'est d'être son ami. Prenez courage, vous les saints. Le jour suivant, après que le 7e écureuil fut trouvé, le prophète est allé chez frère George Wright pour aller chercher le vin pour la communion. Et là, il y avait... Alléluia. Il y avait quelqu'un qui était ami, là. Il y avait Hattie Wright. Et le reste, c'est de l'histoire. Que Dieu vous bénisse, frère Andrew New. My. Oh, donnons un cri de louange au Seigneur. My. Alléluia. You may be seated. Okay, church, continuing. Bien, Église, nous continuons avec les commentaires. Church, he said also this morning. Il a aussi dit ce matin, Once this understanding strikes lorsque my bride, cet entendement va toucher mon épouse, the full testimony / tous les témoignages excerpts of extraits January du 31st 31 janvier be read. pourront être lus. So here Ainsi, we will go into the January nous allons maintenant entrer 31st dans excerpts. ces extraits du On 31 janvier. January 31st, Le 31 janvier 2011, 2011, Brother Julian was visiting frère down Julian here. nous visitait The ici. Holy Spirit told Le him Saint-Esprit lui a dit to go to Hempstead d'aller Turnpike, à Hempstead, au Turnpike, where he had previously met là où il the avait angel rencontré once before, l'ange a auparavant, certain spot in un Hempstead certain Turnpike, endroit là, and said, Hempstead "Go there, Turnpike. you will meet him Va là, again." tu le rencontreras à nouveau. He went there Il est allé là following dans what the l'obéissance, Lord suivant told ce him. que le Seigneur lui avait dit. The angel appeared at L'ange the est prescribed apparu time au temps that he prescrit told him to go qui there. lui avait dit d'aller. And here is what Et the voici angel himself ce que told him. l'ange lui-même lui a dit, citation. Do you realize what has taken place Réalises-tu for ce the qui est past arrivé years? Depuis l'année A passée? chosen one, Un élu, Joseph Coleman, has done what a a true fait servant ce qu'un is véritable to serviteur doit faire. do. Turn the people over to Christ. C'est de remettre les gens Not à to Christ, creeds, pas à des not credos, even to a manger, pas même not to dans une fables, mangeoire, pas not à des to fables, unbelief, pas nor à de false l'incrédulité, doctrines, ni à des fausses but doctrines. Joseph Coleman has Mais brought Joseph them Coleman right to les a Christ. amenés directement à The Christ, Holy Spirit le Saint-Esprit himself. lui-même. Amen. Then the angel, Alors l'ange in the form of a man, sous la forme steps d'un away homme, from Brother Julian, s'écarte de frère and Julian, says, as he et is il dit, stepping away alors from Brother qu'il s'écarte de Julian, frère Julian, go on back to the hotel. retourne à l'hôtel, The rest will be on the le wall. reste sera sur le mur. So obediently, Brother Ainsi, de Julian manière went back obéissante, to the frère hotel, Julian est retourné à l'hôtel, and there appeared et là on the wall est apparu the following. sur le mur la chose suivante. Amen. Amen. By my message, Par there mon appeared message my message on the wall, and sur it le said mur. on the Il est dit sur le mur, faith to faith. de la foi à la foi, February 2nd, le 2 février 1975. 1975. And on the wall, Et it sur le said, mur, il est dit, faith to faith, de la foi à la foi, pages 22 page to 22 page à 23. 23. And I want you to take notice, we are going Et to je veux pause que vous here, remarquiez, nous allons faire une and we pause are going ici to et nous scroll allons and have that played euh, and scrolled passer for cela, you. nous allons le diffuser pour Take vous. note Mais at remarquez, the second page of this la deuxième scrolling, page the last part of it, de ce take texte qui note va of a défiler, quote d'une from citation page 54 of de la page adoption, 54 de part l'adoption, 2, and deuxième we'll come partie, back et behind puis this. Are you ready, nous Brother reviendrons Norman? ensuite. Tu es prêt, frère Faith Norman? to faith, as the Holy De la foi Spirit à la said, foi, page comme le 22 Saint-Esprit a and dit, 23. les pages 22 et 23. Attends, sainte décence maintenant. Wap, 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 wap. Fort Wayne, je suis fatigué. Maintenant, des épreuves plus difficiles. Oh mon Dieu. Oui, mon Dieu. Voilà ce que tu veux. Oui, monsieur. Maintenant, où sont ces choses étranges qui arrivent ici depuis les 2 dernières semaines? Oh, ce n'est simplement qu'un avant-goût. Reste tranquille. Oh, voilà mon fils, voilà mon gars. Bien, vous pensez qu'il est arrivé à maturité, comme à Fort Wayne peut-être? Amen. Et bien sûr, oui, dit le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Les 7 tonnerres.
J'aime vous montrer maintenant ici, là, vous savez. Je me sens bien en faisant ça. Oui, monsieur. Le Saint-Esprit, le sept tonnerres. Le Saint-Esprit sait, si vous le recevez, vous n'allez plus vous moquer de moi. Je le prêche lui. Et lui, il le sait, pas moi. Je n'ai rien à voir avec cela. Il sait, si vous le recevez dans votre cœur. Il sait, si vous fâchez contre moi. Il le sait. Le 29 janvier, en rentrant à la maison, le Saint-Esprit est allé à un certain endroit. Gloire à Dieu. Et là, Dieu m'a rencontré, il a parlé à mon cœur. Et je me suis senti bien à ce sujet. Et le Saint-Esprit m'a dit, là, dans la voiture, il disait, « Mon fils, tu as essayé de les amener à la parole et à la croix. » Il a dit, « Ne fais pas cela. Parce que voilà pourquoi tu es fatigué et tu es malade. » Il a dit, « Maintenant, retourne. » Et parle à frère Ben. Il a dit, « Retourne. » Et amène-les à la parole, comme je t'ai dit, le 12 janvier. Conduis-les à moi, la parole. Et moi, je les amènerai à la croix. Alléluia. J'ai fini, je suis délivré, je suis libre. Il a dit, parce que maintenant, je peux te faire diriger là-haut et il peut voir qui est la parole. Mais pendant 9 ans, ils ne savaient pas ce dont tu parlais. Ils pensaient que c'était une doctrine étrange, quelque chose comme cela. Je le relis à nouveau à la page 17. Qu'il puisse l'écrire dans votre cœur maintenant ici avec un stylet de fer. Nous voulons voir Jésus. Et lorsque vous recevez un véritable disciple qui vous indique à Christ, Christ va vous conduire à la croix. Là où vous êtes crucifié avec lui et sa vie éternelle et votre vie se rencontrent et votre vie meurt. Vous voulez dire la vie? Oui, que quelqu'un, et les gros coups là, elle meurt. Et alors vous revêtez sa vie éternelle et alors vous êtes un fils de Dieu. Amen. Quelle différence entre les disciples anciens et les disciples d'aujourd'hui. Voyez, quelle différence. Et Christ indiquait les gens vers sa mort et disait, à moins qu'un grain de blé ne tombe dans le sol et ne meure, il reste seul. Combien c'est différent. Oui, monsieur, quelle différence. Mais votre vie et sa vie se trouvent pas dans une église, pas dans un bâtiment, pas dans un credo, pas dans les bonnes œuvres, mais à la croix. C'est là où vous êtes crucifié avec lui. C'est là où vous allez trouver Christ. Ne le trouvez pas en vous améliorant, en tournant une nouvelle page, en commençant une nouvelle vie. Vous ne trouvez pas Christ ainsi, vous trouvez Christ seulement dans la mort. Pas dans une mangeoire, pas dans la confession, de croire certains credos et des fables. Vous ne trouvez pas Christ là. Un véritable serviteur vous emmène à lui, et lui, il est la parole. Vous dites alors, frère Branham, si Christ est sur la terre aujourd'hui, voici, un véritable serviteur va vous conduire à lui, Christ. Eh bien, Christ est ici, sous la forme de la parole. Amen. Et la parole apporte la vie parce qu'il est la parole. Christ est la parole lui, monsieur, il est la parole lui-même. Le véritable serviteur vous amène toujours à la parole. Et la parole, finalement, s'est fait connaître aujourd'hui à New York City et elle va vous conduire à la croix. Je n'ai plus rien à faire avec cela. Je suis simplement responsable de vivre sur la croix là devant vous et de vous indiquer la parole. Et voilà ce que j'ai essayé de faire depuis toutes ces années. Maintenant, nous y voilà. Maintenant, ces choses étranges qui se passent ici depuis 2 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire, frère Coleman? Et voici maintenant. Oui, bien sûr, dit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, la parole, n'est-ce pas vrai? Je lui ai donné un test. Mon gars, j'ai essayé de cette manière. Je l'ai essayé. Je l'ai rendu malade. Je l'ai mis là. Je l'ai piétiné. Mais mon fils a été piétiné. Oui, je l'ai piétiné. J'ai laissé le diable faire ce qu'il voulait. Il est venu. Il s'est relevé directement. Il s'est relevé. Je l'ai rendu malade. J'ai fait ceci. Je l'ai jeté à l'hôpital. J'ai fait ceci, cela. J'ai retourné sa femme contre lui. Amen, frère. Oui, monsieur. J'ai tourné ses voisins contre lui. Vous, espèce de saint comédien. J'ai tourné tout contre lui. Ça n'a pas fait de différence. Il a dit, même s'il m'abat, cependant, je lui ferai confiance. Alléluia. Allons-y. Two explosive
2 pages explosives qui placent ce moment du temps directement dans une perspective convenable, la perspective pour l'épouse de Christ là, dans son lieu d'épreuve. Vous pouvez vous asseoir alors que nous continuons avec le reste des commentaires. Église, voici également ce qui relie avec ceci, ce qui était écrit sur le mur. Le salut du Seigneur à frère Coleman, écrit en or. C'était écrit en or, pour l'adoption, page 54, ce qui était à la fin de citation que vous venez d'entendre ici, dans La foi à la foi, et il l'écrit de sa propre manière. Elohim l'écrit selon sa propre manière, et c'est mon salut, mon hommage. Et voici ce salut ou cet hommage. Mon fils Joseph Coleman, je te dis, en ce jour final du 1er avril, cette écriture, lorsque frère Julian était ici, là, au mois de janvier, mon fils Joseph Coleman, je te dis, ce jour final du 31 janvier 2011, que tu as vécu la plénitude de ma parole sous tous ses aspects. Tu as été éprouvé dans chaque aspect et tu as vaincu dans chaque aspect. C'est pourquoi je te lis ton adoption, ton témoignage d'adoption écrit alors que nous approchons du 2 février 2011. Le témoignage de l'adoption est ainsi. Et alors les dates, 1964 jusqu'à 2011. J'ai donné à Joseph Coleman un test. Voilà ce qu'il a écrit pour frère Coleman. J'ai donné un test à frère Coleman, à Joseph Coleman. Mon gars, j'ai éprouvé mon apôtre de cette manière. J'ai éprouvé mon élu de cette manière-là. Je l'ai rendu malade. J'ai laissé des emailers le mépriser. Je l'ai piétiné. Mais mon fils Joseph Coleman a été battu. Je l'ai piétiné. J'ai laissé les critiques faire tout ce qu'ils voulaient. Joseph Perfection s'est relevé à nouveau. Il s'est relevé. Amen. Je l'ai rendu malade. Je lui ai ôté toute aide. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai jeté à l'hôpital. J'ai pris Joseph Coleman. Je l'ai emmené hors de cela. C'est moi qui l'ai fait. J'ai fait cela. J'ai emmené son épouse à la maladie. Amen, frère. Oui, monsieur. J'ai tourné ses diacres et ses huissiers contre lui. Toi, vieil homme lessivé de 83 ans, vieil homme de 7 tonnerres, j'ai fait tout. Et cela n'a pas fait de différence. Amen. Joseph Coleman a dit, apôtre Coleman a dit, Joseph Perfection a dit, mon élu a dit, même s'il m'abat, oui monsieur, je laisserai Dieu mener ma bataille. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. L'adoption, le témoignage de l'adoption de Joseph Coleman, 1964 jusqu'en 2011. Que Dieu vous bénisse, frère Coleman, les musiciens. Gloire, gloire à Dieu. Donc, ceci est la conclusion des commentaires de ce matin directement du Saint-Esprit. Le temps est proche pour la restauration et le jugement. Et ce soir, nous allons revenir en arrière et revisiter ce qui est arrivé, ce qui est apparu dans les cieux, le halo, l'arc-en-ciel. Sœur Yvette a eu un témoignage formidable et d'autres sont venus aussi. Nous allons faire cela ce soir en continuant avec ce que le Seigneur a dit, ce qui serait un jour puissant, 2 réunions puissantes. Dieu nous a parlé ce matin. Chantons un chant alors qu'il se prépare.
Ainsi, Père céleste, je t'apprécie. Père céleste, je t'apprécie. Amen. Can you raise it up a key, please? Heavenly Father, I appreciate you. Oh, Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, and I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Oh, Heavenly Father, I appreciate you. Oh, Heavenly Father, I appreciate you. Oh, I love you, I adore you. Yes, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Praise God. Amen. Amen. God bless you. The Lamb's Book of Redemption. It was written in red on the wall. God richly bless you.